Ça ne voit même pas qu'il y a un système d'irrigation. Maintenant, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment se fait-il que ce papaye se développe sans un système d'irrigation visible. Voilà, le système d'irrigation est invisible ici. Donc, je vais vous montrer. Nous remarquons que les fruits deviennent de plus en plus rares dans nos milieux en saison sèche. Or, pendant cette saison, il y en a qui ont besoin des fruits pour la consommation. Donc, dans cette vidéo, on va voir un truc simple, très simple que tout le monde peut faire à la maison chez lui pour avoir les fruits en toute saison. Alors, c'est la première fois que vous me découvrez, moi c'est Julien Bamana et sur cette chaîne je parle de l'agriculture. Je parle de tout ce qui concerne l'agriculture, les techniques agricoles, les business agricoles. Tout se passe dans cette... Vous allez découvrir dans cette vidéo une grande différence entre ce papayer et un autre papayer qu'on a repiqué le même jour. Et lui, on a appliqué un système d'irrigation. Mais je vais vous montrer quel système on a utilisé pour que ce papayer soit toujours solide comme ça, soit toujours bien développé comme ça par rapport à l'autre. Nous sommes en saison sèche, hein. C'est la saison sèche. Regardez bien ce qui se passe. Alors, mais venez voir ce papayer. Venez voir comment il se porte. Sans système d'irrigation visible, regardez à terre. Ça ne voit même pas qu'il y a un système d'irrigation. Maintenant, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment se fait-il que ce papayer se développe sans un système d'irrigation visible. Voilà, le système d'irrigation est invisible ici. Donc je vais vous montrer comment nous on a pu faire ce système. Le truc il est simple. Vous voyez ce papayer, on l'arrose. Il a un système d'irrigation là-bas, mais c'est invisible. Alors comment ça s'est passé? Vous voyez ici, ce bâtiment, cette pièce que vous voyez, c'est la douche. C'est la douche. Mais les gens vont me demander, oui, comment c'est la douche et puis on ne voit pas l'eau venir là-bas. Oui, je vais vous expliquer comment ça se passe. Dans la douche, on a mis un tuyau. Vous voyez? Il y a un tuyau dans la douche qui sort ici. L'eau passe dans le tuyau pour sortir. Mais les gens vont me dire, oui, le tuyau va directement sur le papayer. Non, c'est pas comme ça. Regardez ici. C'est le tuyau ça. Voilà, caméraman, approche bien, ils vont voir. Regardez bien le tuyau. Vous voyez ce tuyau, non? Est-ce qu'il va sous le papayer? Est-ce qu'il va sous le papayer? Non. Regardez sa direction. Vous voyez? Il va comme ça, hein. Il ne rentre pas sous le papayer. Donc, les gens qui vont se dire que non, le tuyau rentre sous le papayer, non, détrompez-vous. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Si vous faites l'erreur de mettre le tuyau sous le papayer c'est un plant qui n'aime pas trop d'eau. Ses racines sont très sensibles à l'eau. Donc, les racines vont pourrir. Maintenant, parce que vous n'allez pas arrêter de vous doucher parce que la plante est en train de mourir. Non. Chaque temps que quelqu'un se douche, l'eau va venir sur la plante et les racines vont pourrir. Maintenant, nous, on a réfléchi, on a dit, bon, si on laisse le tuyau sous le papayer, il y aura ce phénomène. On va voir que le papayer va mourir. Les racines vont pourrir et puis on n'aura plus rien. Donc, on a eu cette intelligence. On a réfléchi à ce que on garde notre papayer sain, mais avec un système d'irrigation qu'on va utiliser dans la douche. On ne puise pas l'eau quelque part pour venir arroser, non. Et je vous rappelle que l'eau de la douche est plus riche que l'eau qu'on utilise simple là. Quand tu te douches avec ces saletés, tout ça là, c'est l'engrais et c'est ça qui nourrit le papayer. Regardez comment il est bien vert. Mais sous, vous n'allez même pas voir quelque chose comme l'eau ou bien quelque chose. Alors, maintenant, comment ça se passe? Le tuyau vient. Regardez par ici maintenant. Regardez quelque chose ici. Il y a un trou. Il y a un trou ici. Je vais vous montrer tout ça là. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour mieux comprendre. Parce que c'est que je suis en train de faire ici. Vous pouvez l'appliquer chez vous à la maison. Donc dans ce cas, vous aurez les fruits à tout moment. Donc vous n'avez pas besoin de dire que oh, j'ai envie de sucer un papaye alors qu'il n'y a pas de papaye en cette saison. Non, il y aura les papayes chez vous toute saison. Bon, après avoir vous montrer ici, on va vous montrer les fruits qui se trouvent là-bas. Allez, regardez ici maintenant. Ah.
Voilà. Caméraman, approche bien, ils vont voir. Regardez ce trou, je ne vais pas enlever tout, hein. Ça là aussi c'est rien. On a protégé. Voilà, c'est les cailloux on a mis pour fermer le trou. Je ne vais pas trop faire pour ne pas gaspiller les sucres. Voilà, regardez ce trou. Regardez. Regardez dans le trou. Regardez bien. Il y a la poussière déjà. Quand on a fait, les trucs sont tombés, il y a la poussière. Donc c'est pourquoi vous ne pouvez même pas. C'est sombre aussi. Voilà, regardez un peu, mais c'est sombre. Voilà. Regardez de l'autre côté par ici. Hein? Je vais vous montrer. Regardez l'humidité par ici. Ça ne se fait même pas bien voir. Il faut éclairer par ici, on voit. Regardez l'humidité comme ça. Oui. Voilà. Regardez par ici. Vous voyez l'humidité? Je vais faire la terre là-bas, vous montrer. Ah, voilà. Regardez comment l'humidité de la terre. Regardez, faites la différence. Faites la différence entre cette terre et celle-ci. Vous voyez la différence? Vous voyez ici, c'est dans le trou on a enlevé. Regardez ici. Vous voyez? Ça fait la poussière, ça là. Or ça là, zéro. Regardez bien. Voilà. Donc ce qui se passe est simple. Le tuyau amène l'eau. Quand quelqu'un se douche, le tuyau amène l'eau ici, dans le trou. Ça verse dans le trou. Ça, il n'y a pas encore problème d'irrigation d'abord. Il n'y a même pas, la plante ne bénéficie rien pour le moment. Alors, comment ça se passe maintenant? L'eau qui est là-bas, nous tous on sait que l'eau, par le phénomène d'évaporation, quitte le sol pour aller vers le haut. Alors, en faveur de la chaleur, bien sûr. Donc, quand il fait chaud, parce que c'est fermé hermétiquement, donc l'eau quitte là-bas, elle veut s'échapper. L'eau quitte là-bas pour s'échapper. Donc, en venant pour s'échapper, elle croise, on a fermé. Donc, elle est obligée de se dilater. Elle se dilate. Donc, en se dilatant, notre cher papa est ici. Donc, elle se dilate, elle va vers les milieux comme ça. Et notre cher papaye aussi bénéficie. Maintenant, de deux, quand la plante est en souffrance, quand elle manque d'eau, ses racines sont vraiment sensibles. C'est-à-dire, ses racines sont à la conquête de l'eau. Donc, une fois que les racines sentent qu'il y a une goutte d'eau très loin, elles font un effort pour aller vers la source d'eau. Donc, c'est ce qui se passe ici. Donc, quand l'eau est dedans, le trou est en profondeur, donc les racines de la plante ne peuvent pas arriver là-bas. Mais l'humidité de l'eau qui est là-bas, l'humidité agit sur les racines. Donc l'eau en s'évaporant vient s'installer à la surface, comme ça que vous voyez. Et les racines ici bénéficient maintenant pour attirer, pour prendre l'eau qui est là-bas. Et l'eau qui est là-bas est riche parce que ce sont des saletés. Quand on se douche, ce n'est rien que des saletés. Maintenant, quelque chose de très important encore. Si vous prenez, vous plantez, vous repiquez un papaye, par exemple, derrière la douche comme ça, sans ce système, par exemple, si c'était que l'eau venait directement sur la plante, oui. Si ce n'est pas le papaye, par exemple, si ce n'est pas le papaye, la plante peut survivre bien. Mais, il y a un cas. Les plantes, par exemple... oui, mon frère, j'ai oublié. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active les cloches de notification pour ne plus jamais louper mes prochaines vidéos. Pour avoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Parce que mes prochaines vidéos parleront aussi des thématiques plus importantes encore. Plus motivantes dans l'agriculture. Alors, tu attends encore pour le faire. Fais-le si ce n'est pas encore fait. On y va. Voilà, les plantes, par exemple, le papaye n'aime pas le savon. Donc quand on se douche, c'est avec le savon. Donc ici, on a enlevé le processus de savon. Parce que l'eau qui rentre là-bas est avec le savon. Ça se stagne. Mais l'eau qui est en train de s'évaporer ne s'évapore pas avec le savon. Donc les substances que le savon comporte qui peut détruire la plante est stagnée là-bas, ne s'évapore pas. Vous voyez comment on a été génie. Alors, je vais être un peu bref. Je vais résumer. Pour ceux qui n'ont pas compris le système, je vais résumer pour vous. Alors, le système est très simple. Vous avez votre douche comme ça. Vous avez la douche. Vous faites un trou derrière la douche. Vous comprenez, non? Vous faites un trou derrière la douche. Vous mettez un tuyau qui relie la douche et le trou. Vous comprenez? Alors, quand vous vous douchez, l'eau vient dans le tuyau et vient
s'installer dans le trou. Maintenant, vous répliquez un plan à côté du trou. Vous répliquez un plan à côté du trou. Alors, vous fermez le trou hermétiquement. Maintenant, le plan qui est à côté du trou va profiter de l'eau que vous êtes en train de rejeter venant de la douche dans le trou. Est-ce que c'est clair? Maintenant, il y a une autre possibilité. Venez par ici, je vais vous expliquer. La deuxième possibilité est celle-ci. Ici, on pouvait décider de percer le tuyau un peu. Dans ce cas, quand on perce ici le tuyau, quand l'eau est en train d'arriver, il y aura quelques gouttes qui vont sortir. Il y aura quelques gouttes qui vont sortir et la plante va profiter de ça. Maintenant, dans ce cas, il y aura problème de savon que je t'expliquais avant. Parce que ce n'est pas toutes les plantes qui supportent le savon. Vous savez, des huiles à base des acides. À base des acides et des huiles, tout ça là. Donc, or, les plantes n'aiment pas l'huile et l'acidité. L'acidité élevée, voilà. Donc, vous voyez maintenant, si vous avez trouvé ici, la plante qui va aspirer l'eau qui venant de la douche directement, va absorber le savon venant de la douche et ça pourrait être nuisible à la plante. Je précise que ce n'est pas toutes les plantes qui tolèrent quand même. Voilà, il y a certaines plantes aussi qui sont un peu tolérantes. Regardez les fleurs. Regardez les fleurs. Regardez par ici. Vous les voyez? Voilà. Regardez par ici aussi. Voilà, regardez par ici aussi. Regardez lui là. Regardez tout en bas ici aussi. Voilà, regardez par ici aussi. Regardez lui là. Vous le voyez? Et son ami. Regardez en bas aussi. Donc il y a les fleurs. Il y a les fleurs. Juste parce qu'on a utilisé un système d'irrigation, on est en train d'obtenir des bons résultats. Et ce système d'irrigation n'est pas visible. C'est invisible. Quand quelqu'un arrive ici, il ne sait pas quand. Alors, pour fermer, c'est simple. C'est simple. Donc, nous, on a utilisé les cailloux. On n'a pas voulu trop dépenser pour mettre les ciments fermés. Non. Donc, ça a aussi permis à ce que je vous montre le trou. Si on avait fermé hermétiquement avec le ciment, je n'allais pas pouvoir vous montrer le trou. Alors, regardez comment je suis en train de faire pour fermer. Voilà. Ça fait aussi. Voilà. Une fois fermé comme ça, vous venez par ici. Voilà. Je vais vous faire découvrir l'autre papaye qui est de l'autre côté, qu'on a repiqué le même jour. Donc on n'a pas appliqué ce système là-bas. Ce système n'est pas appliqué là-bas. Mais vous allez voir vous-même la différence. Alors, avant d'arriver là-bas, si vous n'avez pas encore donné un pouce bleu, faites-le en même temps. Si vous n'êtes pas encore abonné parce que c'est la première fois que vous me suivez, faites-le en même temps. On y va, on se retrouve de l'autre côté. Vous le voyez bien, il a été repiqué le même jour que celui que je vous ai montré de l'autre côté. Alors, ici c'est simple. Venez, vous allez voir. Approchez la caméra. Regardez sous ça. Ce que je suis en train de... Ce qu'on a mis. Vous voyez, on a paillé bien. On a paillé. Vous voyez, c'est humide aussi. C'est humide aussi. Pour comparer, vous allez voir la terre par ici. La terre sec. Voilà. C'est la terre sous le papaye, ça. C'est humide. Donc, ce qui veut dire que on arrose ce papaye chaque jour. Matin, soir, on arrose ce papaye. Mais malgré ça, regardez ce qu'il est en train de donner. Je vous explique deux choses seulement. La première chose, parce que le climat n'est pas favorable. Le climat n'est pas favorable. Et quand on arrose, ça se sèche en même temps. Quand on arrose, ça se sèche en même temps. Et l'eau qu'on utilise pour arroser, c'est l'eau simple. Vous voyez, c'est l'eau simple. Alors que de l'autre côté, tout le temps, il y a l'eau dans le trou. Donc, une fois que la plante a besoin, l'eau arrive seulement. On n'a pas besoin d'arroser matin, toute la journée. Ça ne serait pas arrosé avant la soirée. Alors que de l'autre côté, la plante prend chaque temps, chaque seconde, il prend. Vous voyez? Alors, l'avantage est très simple. De l'autre côté, l'eau utilisée est riche déjà. Et l'arrosage se fait d'une manière continue. C'est-à-dire de matin jusqu'au soir, la plante elle est dans l'abondance d'eau. Alors qu'ici, ce matin, elle reçoit d'eau et la soirée aussi, elle reçoit l'eau.
Donc c'est aussi simple que ça. Alors allons-y de l'autre côté pour terminer le reste. Alors, si vous avez aimé la vidéo, il y a deux choses. Donnez-moi un pouce bleu et faites-moi le savoir en commentaire. Si c'est la première fois que vous me découvrez aussi, alors je vous invite donc à vous abonner. Parce que sur cette chaîne, je parle de tout ce qui concerne l'agriculture. Les techniques, comment cultiver, comment semer, comment récolter, tout ça là c'est sur cette chaîne. Tout ça là c'est sur cette chaîne. Et le business agricole, l'entrepreneuriat agricole, c'est sur cette chaîne. Donc si vous êtes passionné de l'agriculture, vous aimez l'agriculture, parce qu'on peut ne pas dormir dans une chambre, on peut ne pas porter des habits, mais on va toujours manger, vous voyez. Donc si vous êtes passionné de l'agriculture, abonnez-vous à ma page et on se retrouve à la prochaine. Bye bye, ciao ciao.